Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Voici les titres. Une délégation du Programme alimentaire mondial conduite par la directrice exécutive est au Bénin. Cindy McCain est allée échanger avec 5 ministres du gouvernement béninois sur les tenants et aboutissants du Programme national alimentaire intégré au Bénin. Le compte-rendu de la rencontre à suivre dans un instant. Une plateforme d'échange est instaurée par le ministre du Travail et de la fonction publique pour faire le bilan à mi-parcours des différents projets issus du cadre de coopération Bénin-PNUD. Les détails des travaux effectués, c'est dans ce journal. Et nous irons à Lokossa pour parler des championnats scolaires qui se déroulent depuis quelques jours sur l'ensemble du territoire national. Les épreuves des phases communales dans le département du Mono ont connu leur finale le week-end dernier au stade municipal. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Demain, samedi 22 juillet 2023, le Bénin célèbre la journée de l'artisan béninois sur l'ensemble du territoire national. Instituée par le décret numéro 2022-330 du 8 juin 2022, cette journée est la plus grande manifestation nationale du secteur de l'artisanat. À la veille de la célébration, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi a délivré un message aux professionnels des métiers de l'artisanat. Voici un extrait de ce message du ministre Modeste Kérékou au micro de Wuliat Sanoussi et Moufid Sabouran. Chers artisanes et artisans, l'engagement du gouvernement du président Patrice Talon au profit du secteur s'est traduit notamment par les recensements des artisans organisés en 2019 et 2021. La mise en place de la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin, qui marque le point de départ d'un accompagnement durable et massif dans tous les domaines d'activité. L'actualisation de la politique nationale de développement de l'artisanat, qui se veut plus inclusive et dont le processus de finalisation est en cours. La rénovation du Salon national de l'artisanat du Bénin, qui se tient actuellement à la plage de Fidrosset du 17 au 27 juillet 2023 avec une nouvelle approche destinée à atteindre les objectifs visés. La revue du cadre réglementaire de certification professionnelle par apprentissage en vue de l'obtention du certificat de qualification au métier CQM et du certificat de qualification professionnelle, CQP. Au-delà des défis liés à une mise à niveau en termes d'équipement, de qualité et de précision, et à l'adaptation aux nouveaux outils de communication, de marketing, au renforcement de capacités des maîtres artisans, je puis vous rassurer de la disponibilité et de la volonté manifeste du gouvernement à accompagner le secteur de l'artisanat en vue d'asseoir durablement son développement et son émergence et de le positionner comme un véritable secteur économique et un levier de croissance et de développement socio-économique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le Salon national de l'artisanat du Bénin étant toujours en cours jusqu'au 27 juillet 2023 sur l'esplanade de la plage de Fidrosset, je m'en voudrais de ne pas saisir l'occasion que m'offre la célébration de la journée de l'artisan béninois pour lancer un appel à toute la population, aux touristes et autres visiteurs qui séjournent en ce moment dans notre pays à le visiter, afin de découvrir et de profiter de la richesse de ce salon, fait de rencontres, découvertes et de beaucoup de plaisir. Vous y découvrirez le génie et le talent de nos valeureux artisans. Ils méritent votre soutien et vos encouragements multiformes, notamment par l'achat de leurs œuvres.
Une délégation du programme alimentaire mondial conduite par la directrice exécutive est au Bénin pour une réunion au ministère du Développement et de l'Action gouvernementale. Cindy McCain est allée échanger avec 5 ministres du gouvernement béninois sur les tenants et aboutissants du programme national alimentaire intégré au Bénin suivant. Après 7 années d'exécution du programme national alimentaire intégré au Bénin, Cindy McCain, la directrice exécutive du programme alimentaire mondial, est au Bénin. Objectif, constater l'état d'avancement de ce programme dont le PAM est le partenaire technique et financier. Je retiens qu'on a eu une très bonne relation de travail avec le gouvernement, avec une grande ambition de réaliser 100% de couverture dans le pays, ce qui est une très bonne chose et nous continuerons à travailler ensemble. C'est un modèle que nous retenons et j'apprécie. À la rencontre, 5 membres du gouvernement, Abdoulaye Bio-Tchane, Yves Kwaro-Chabi, Véronique Toyin-Fodé, Gaston Dossoui et Tchegoun Adjadi Bakari. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction de ce programme, qui est d'ailleurs l'un des points phares du programme d'action du gouvernement. Je veux donc vous dire notre satisfaction, la satisfaction du gouvernement du Bénin pour la coopération que nous avons avec le PAM sur ce programme et de façon générale sur les activités du PAM au Bénin. Aujourd'hui, le peuple béninois, à grande majorité, je dirais pour la plupart, se réjouit du bon fonctionnement de ce programme. Et ça également, c'est dû à ce partenariat. Le programme national alimentaire intégré, qui a pour but de renforcer l'alimentation scolaire au Bénin, a déjà impacté 75% des écoles sur l'ensemble du territoire national. Je le disais en titre, les cadres du ministère du Travail et de la Fonction publique ont fait la revue du premier semestre de l'année 2023 des projets du portefeuille consolidation de la démocratie, état de droit et promotion de la bonne gouvernance. Une plateforme d'échange est instaurée pour faire le bilan à mi-parcours des différents projets issus du cadre de la coopération Bénin-PNUD. Les travaux sont ouverts ce vendredi. Clément Achadé et Rachidi Soubérou. Ils se sont retrouvés pour un exercice administratif mandataire de recevabilité et de transparence. Il s'agit des acteurs impliqués dans les projets de portefeuille consolidation de la démocratie, état de droit et promotion de la bonne gouvernance du cadre de coopération Bénin-PNUD. Ils sacrifient à la tradition de la revue du premier semestre de l'année 2023. Objectif, faire le point des résultats des différents projets du portefeuille. L'observation majeure qui retient mon attention est l'élargissement du portefeuille en termes de nombre de projets et de ressources. D'environ 8 projets en 2022, on est passé à une douzaine de projets. Par ailleurs, d'autres initiatives, au moins 7, sont en cours et seront concrétisées d'ici la fin de l'année, soit près d'une vingtaine de projets d'ici à décembre 2023. Je crois que c'est vraiment un progrès significatif qui a été fait lors de la dernière année et c'est grâce à tous les collègues qui sont ici, grâce aussi à l'efficacité vraiment de l'équipe dont je dispose aussi au niveau du PNUD. Cette revue est donc l'occasion pour les parties prenantes de mieux comprendre le fonctionnement des projets et leur impact et surtout favoriser l'implémentation de la vision stratégique par tous les acteurs en lien avec les orientations du gouvernement. Les objectifs visés par la présente revue que je co-préside avec le représentant résident du PNUD sont importants pour la suite des actions. C'est pourquoi nous voudrions pouvoir compter sur vous au regard de vos compétences respectives quant à la qualité des résultats qui sortiront de vos travaux. Je voudrais, du haut de cette tribune, témoigner ma reconnaissance à Monsieur le représentant résident du PNUD pour l'engagement et la confiance renouvelée, surtout en cette période de grandes réformes orientées notamment vers la modernisation de la dynamisation de l'administration publique béninoise et la promotion des valeurs citoyennes. Au premier semestre de l'année budgétaire en cours, les performances enregistrées se présentent comme suit. Taux d'exécution physique, 66,92%. Taux d'exécution financière, 52,36%. Ces performances n'auraient pu être enregistrées
sans l'engagement personnel et collectif des acteurs que vous êtes. Le renforcement des capacités de l'Assemblée nationale des organes de gestion des élections au Bénin, l'élaboration de l'accès à la justice des personnes vulnérables, la lutte contre la corruption et l'extrémisme violent au Bénin sont les défis que compte relever la coopération existante entre le Bénin et le Programme des Nations Unies pour le développement. Un agenda qui répond aux exigences des ODD. Parlons à présent de la Confédération nationale des employeurs du Bénin qui est à sa 6e édition de jeudi du patronat. L'initiative a reçu pour l'occasion le soutien du Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin qui est un organe de la Chambre de commerce et de l'industrie du Bénin. La séance qui s'est déroulée ce jeudi est axée sur le thème « Mode alternatif et gestion des conflits commerciaux ». Voici le compte-rendu de Wuliat Sanoussi et Eder Nkpevi. C'est la 6e édition du Jeudi du patronat, organisée par la Confédération nationale des employeurs du Bénin, CONEB. Elle porte sur le thème « Mode alternatif de gestion des conflits commerciaux ». La CONEB offre pour la 2e fois à travers le CAMEC, Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin, l'opportunité à ses membres d'échanger sur les questions de conflits commerciaux. C'est tout vu de s'entendre aujourd'hui dire qu'il existe des modes alternatifs de gestion des conflits commerciaux et que combien on a avantage, on a intérêt à aller vers ces modes alternatifs plutôt que d'engager des procédures, et ça nous l'avons vite compris, ou encore de baisser les bras et de perdre. En conséquence, nous perdons du temps et de l'argent, alors que si nous savons que les modes alternatifs de négociation, de gestion des conflits existaient et qu'on en a la maîtrise, on pourrait en ce moment-là perdre moins d'argent, moins de temps et surtout rester dans l'espérance. Le Bénin travaille à l'amélioration du climat des affaires à travers des réformes qu'il a engagées. Le rôle du CAMEC est de faire de la sensibilisation, d'éveiller et d'attirer l'attention de tout un chacun sur les avantages qu'il y a à privilégier le mode alternatif de règlement des conflits, encore appelé mode amiable de règlement des litiges. Cette séance est donc l'occasion pour le secrétaire permanent du CAMEC de présenter les avantages de ce mode, les conditions d'accès et tout ce qui permet d'y avoir accès à travers le centre. Le président Felijo a fait un diagnostic on ne peut plus précis des difficultés et les risques que peuvent engendrer pour une entreprise, quelle que soit sa taille, une situation de conflit ou de litige. Les risques à se retrouver dans un processus, dans une procédure devant les tribunaux étatiques, de manière à ce que de plus en plus les modes alternatifs de règlement des litiges pour tout pays qui travaille à créer les conditions d'attractivité au niveau des affaires, de plutôt travailler, d'inciter les opérateurs économiques, les acteurs du secteur privé et du public dans le domaine commercial à plutôt faire recours aux modes alternatifs de règlement des litiges à côté des procédures contentieuses de façon générale. Ce qui est très important pour le CAMEC, c'est de plutôt vous sensibiliser à l'anticipation. Cette session initiée par la Confédération nationale des employeurs du Bénin au profit de ses membres, avec le soutien du CAMEC, a tenu sur une journée. La zone industrielle de Glodjigbe sort le premier lot de noix de cajou transformées sur place destinés à l'exportation à Dubaï. Ce sont les produits issus de l'une des 5 unités de transformation de cajou installées dans la zone économique. Le chargement des conteneurs a été fait ce mercredi sous la supervision du directeur général de la Société d'investissement et de la promotion de l'industrie. Reportage Idrissou Boukari et Rachidi Soubérou. 32 tonnes de noix de cajou made in Bénin à la conquête du marché mondial. Nous allons pouvoir exporter également vers les marchés européens et américains. Sur le site de la zone industrielle de Glodjigbe, ce mercredi 19 juillet 2023, 2 conteneurs en chargement à destination de Dubaï.
C'est la première exportation de ce produit issu d'une unité de transformation installée dans la zone économique. Vous n'êtes pas sans savoir que d'ici quelques mois, notamment le 1er avril 2024, il y aura une interdiction d'exportation des noix de cajou brutes et du soja brut en République du Bénin. Et donc, aujourd'hui, dans cette zone, nous avons à peu près 5 unités de transformation de noix de cajou qui sont installées. 5 unités qui vont transformer à peu près 100 000 tonnes de noix de cajou. Dans la chaîne de chargement des conteneurs, le directeur général de la Société d'investissement et de la promotion de l'industrie qui s'implique personnellement. Grâce à la mise en place de la zone industrielle de Glodjibé, le Bénin n'exportera plus ses noix de cajou de façon brute puisque l'expertise de transformation sur place y existe désormais et présente plusieurs avantages pour le Bénin. En termes d'impact environnemental, nous avons une réduction de l'empreinte carbone, notamment nous n'aurons plus le trajet que suivent les matières premières brutes, c'est-à-dire les noix de cajou du Bénin vers l'Asie et ensuite de l'Asie vers l'Europe et les États-Unis. Donc nous aurons un seul trajet, notamment le trajet Bénin en direction des marchés européens, américains et asiatiques. En plus de tout ça, nous allons créer de la valeur. Vous savez, l'Afrique est responsable de 67% de la production de noix de cajou brute annuellement. Et seulement 6% de cette production est transformée. Au Bénin, nous produisons à peu près 200 000 tonnes de noix de cajou et nous avons une capacité de transformation installée d'à peu près 40 000 tonnes. Sur ces 40 000 tonnes, seulement 20 000 tonnes sont effectivement transformées. Mais désormais, nous allons inverser cette tendance et donc dans cette zone, nous allons pouvoir transformer à minima 100 000 tonnes de noix de cajou et nous allons progressivement augmenter la capacité de transformation de cette zone à 200 000 tonnes par an. L'engagement pris par le chef de l'État, Patrice Talon, de transformer l'économie béninoise en mettant fin à la vente des matières premières agricoles se concrétise progressivement. À la zone industrielle de Glodjibé sont transformées également les fibres de coton, le soja, le karité et bien d'autres matières premières. Et pendant ce temps, l'Association nationale des communes du Bénin appelle les responsables des communes à beaucoup plus d'efforts dans la mobilisation des ressources à la base. Appel lancé en marge de la première session ordinaire de la commission thématique économie et finances au titre de cette année 2023. La session s'est tenue à Grand Popo dans le département du Mono-Le Point avec Narcisse Alossé. Le ballet des commissions techniques de l'Association nationale des communes du Bénin s'ouvre ici à celle qui est en charge l'économie et les finances locales. Et pour l'occasion, élus locaux, responsables des affaires administratives et financières des communes et représentants de l'État central se concertent ici à Grand Popo pour l'amélioration des finances locales. Depuis quelques semaines, le débat d'orientation budgétaire est lancé au Parlement et la fêtière nationale des communes doit également participer à ces échanges de haut niveau afin de ratisser large pour permettre aux 77 communes de prendre leur part dans les ressources financières qui seront mobilisées pour notre pays. Comprenez donc que notre première session soit consacrée à la réflexion sur la participation donc, de notre structure fêtière à ce débat de haut niveau à travers des propositions concrètes. Des propositions qui seront faites suite à des réflexions autour d'un certain nombre de points qui vont de l'identification des besoins des membres de la commission thématique économie et finances locales à la collecte des besoins en lien avec le FADEC. Je voudrais donc compter sur votre participation active afin de doter notre institution, la NCB, des outils nécessaires qui lui permettront de jouer pleinement son rôle de défense et de plaidoyer pour les causes des communes béninoises. Ces assises offrent donc l'occasion à la fêtière des communes du Bénin de définir les stratégies et lois qui permettront aux collectivités locales d'accroître leurs ressources propres. En ligne de mire ici, la loi des finances, exercice 2024.
Le ministère de la Santé a organisé dans la matinée de ce jeudi 20 juillet 2023 un atelier de plaidoyer sur la nouvelle politique de santé communautaire au Bénin. Cet atelier a pour cible les autorités départementales et communales Esther Tofa et Moufid Sabouran. Tous les départements et toutes les 77 communes étaient représentés à cette séance de concertation sur la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire. Initiée par le ministère de la Santé, cette rencontre est née de plusieurs plaintes enregistrées lors du déploiement de la politique et de l'identification des relais communautaires dans certains départements. Il était donc devenu impérieux de nous réunir afin de discuter du contenu de la politique, de ses objectifs, des procédures, de vos rôles et responsabilités, des approches de solutions pour la résolution des recours enregistrés pour les éviter à l'avenir d'une part, et d'autre part, de susciter davantage votre engagement au succès de cette nouvelle politique. Assurer les soins et services de santé communautaire intégrés à tous les ménages du Bénin, tout en assurant la mise en place d'un dispositif d'alerte pour la survenue des maladies en milieu communautaire. C'est l'objectif de cette nouvelle politique, soutenue par plusieurs partenaires techniques et financiers. Avec cette nouvelle politique de santé communautaire, le Bénin a fait un choix ambitieux et révolutionnaire pour toute l'Afrique. L'UNICEF a cru à cette volonté nationale dès le début et a soutenu activement la phase pilote dans 6 communes du nord du Bénin, à savoir Banikwara, Bembereke, Kalale, Malanville, Niké et Sinimbe. Pour la période 2022-2027, au Bénin, l'USAID s'est doté d'un nouveau plan stratégique. C'est déjà signé par le ministère de l'Économie et des Finances. Il s'engage à continuer à travailler avec le ministère de la Santé et tous les autres acteurs de cette One Health pour étendre l'offre de services en déployant environ 2300 relais communautaires dans une vingtaine de communes d'ici janvier 2024. 3 phases sont prévues pour la mise en œuvre de la politique. Il s'agit de la phase pilote, celle d'extension et le passage à l'échelle nationale. À tous ces niveaux, le ministre en charge de la décentralisation invite les préfets et les maires à jouer leur partition. Il me plaît d'inviter les maires et les secrétaires exécutifs de mairie, sous le regard bienveillant et vigilant de l'autorité de tutelle, à prendre leurs responsabilités et à œuvrer pour le succès de la mise en œuvre de cette politique qui est l'une des réformes phares du PAG 2. Officiellement lancée le 9 juin 2023, la nouvelle politique nationale de santé communautaire vise à booster les indicateurs dans le domaine de la santé au Bénin. En détention depuis un peu plus de 2 ans, le professeur Joël Frédéric Aïvo a eu 50 ans le 18 juillet dernier. Ses parents et amis n'ont pas passé l'événement sous silence et pour l'occasion, une messe d'action de grâce a été organisée en la cathédrale de Porto Novo pour prier pour ses 50 années de vie et pour sa libération. Le point dans ce reportage. Des parents et amis du professeur Joël Aïvo à la cathédrale Notre-Dame de Porto Novo. Ils y ont demandé cette messe d'action de grâce pour commémorer les 50 ans d'anniversaire du professeur en détention. Sachant qu'il ne peut partager ces moments avec eux, cette messe d'action de grâce était l'occasion pour ses parents et amis de s'unir d'intention avec lui et prier le Seigneur pour que rapidement il recouvre sa liberté. Je dois vous dire que Joël Frédéric Aïvo est un ami personnel. Et 50 ans dans la vie d'un homme, ce n'est pas petit. Donc c'est une grâce. Nous sommes venus pour commémorer son anniversaire. Et à travers la messe d'action de grâce, tout est grâce. Ouais, tout est grâce. Hein? C'est Dieu qui est le début des choses et il sera la fin des choses. Dans son homélie, le père célébrant a recommandé aux parents et amis de Joël Aïvo de garder la foi et l'espérance que Dieu agira pour que cette épreuve que vit le professeur soit conjuguée au passé. Vous savez, 50 ans dans la vie d'un homme, c'est très important. Et surtout, passer son 50e anniversaire dans les conditions que nous savons, ce n'est pas facile. Et il était de bon ton pour nous, ses amis, et surtout de la même génération que lui, de pouvoir marquer cet événement
pour lui témoigner notre amitié et notre solidarité. L'homélie du prêtre a tout dit, c'est que les voies du Seigneur sont insondables et Dieu a un plan pour la vie de chacun. Donc c'est sous l'angle de la foi que nous pouvons lire ce qui se passe. Et sans la foi, il est impossible d'avoir de l'espoir. Donc c'est un message d'espoir, d'espérance. Croire, espérer et surtout avoir l'esprit du pardon, comme le prêtre l'a dit dans son homélie, pour transcender les difficultés et aller plus loin dans son avenir et dans son destin. Mais notez qu'on au clou a forme le coup. Au clou non a zone ton débaï, boido igbomoné. Mi wa boa dok peni egbe. Au clou non des azan egbe toné. Et na du kakasa. Au bout manadi. Nyek bafo et na fond. Et c'est l'occasion pour nous de continuer à lui marquer notre affection, notre amitié et notre solidarité, bien qu'il ne soit pas aujourd'hui avec nous. Et c'est le lieu pour nous d'en appeler à comme l'a dit le prêtre, à la providence, à la sagesse à tous les niveaux pour que le professeur Frédéric Aïvo, qui nous autres, comme on le dit habituellement, comme beaucoup ont eu à vous le dire, nous restons convaincus que le professeur Aïvo n'a pas sa place là où il est et nous souhaitons très sincèrement que le professeur Aïvo revienne parmi les siens, rejoigne sa femme, ses 2 enfants qui ont besoin de l'affection paternelle en ce moment. Les parents et amis de Joël Aïvo ont confié leurs intentions à Dieu et souhaitent que très prochainement l'homme soit sorti de la prison pour être au milieu des siens. Parlons culture à présent. Le ministre Jean-Michel Abimbola a procédé à l'installation officielle des membres du conseil artistique de l'Agence de développement des arts et de la culture. Le dit conseil a pour but de contribuer à la promotion des arts plastiques sous toutes ses formes. Ainsi, les nouveaux conseillers ont été instruits des directives à suivre afin d'accomplir les tâches qui leur sont attribuées. Voici le compte-rendu de la cérémonie d'installation. Le décret 2023-273 du 24 mai 2023 portant nomination des membres du conseil artistique de l'Agence de développement des arts et de la culture. Le président de la République décrète. Article 1er. Sont nommés membres du conseil artistique de l'Agence de développement des arts et de la culture les personnes dont les noms suivent. Madame Colline Lee Thompson-Venit, Madame Diane Awounou, Madame Claude Borna, Madame Germaine Akouni, Madame Angela Akerebourou, Monsieur Franck Dossa, Monsieur Idelphonse Afogbolo, Monsieur Tony Coco Villoin, Monsieur Lionel Talon, Monsieur José Plia, Monsieur Florent Kouaozoti. Article 2. Monsieur Florent Kouaozoti est nommé président du conseil artistique de l'Agence de développement des arts et de la culture. Article 3. La durée du mandat des membres du conseil artistique est de 3 ans renouvelable pour compter de la date de leur installation. Voilà le décret qui sous-tend la nomination des membres du conseil artistique de l'Agence de développement des arts et de la culture, autrefois Galerie nationale. La mise en place de ce conseil vise des objectifs précis dans les domaines des arts visuels, vivants et de la littérature. L'Agence de développement des arts et de la culture a pour mission de promouvoir l'économie artistique dans les disciplines des arts visuels, du cinéma, des arts de la scène, du livre et de la lecture. À ce titre, elle est chargée de, en matière de soutien et d'appui technique et financier aux artistes, accompagner l'opérationnalisation de la politique de l'État en matière d'industrie culturelle et créative, accompagner la programmation culturelle et artistique et sa promotion par toutes voies utiles. Pour les nouveaux conseillers, la tâche qui leur est confiée témoigne d'une responsabilité et d'une confiance qu'ils se doivent d'honorer. Président du conseil d'administration et monsieur le directeur général, combien nous sommes fiers d'être ici aujourd'hui, car c'est avec beaucoup de
solennité que nous avons accueilli notre nomination à la DAC. Cette nomination est essentiellement motivée par les différents défis qui nous attendent dans l'accomplissement du travail qui nous est dévolu. On dit souvent que la fierté implique la responsabilité. Et cette responsabilité, nous la devons à plusieurs strates institutionnelles. D'abord, ceux qui nous ont fait confiance. Le chef de l'État, le gouvernement et le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Platon, le grand philosophe, avait inscrit sur le fronton de son académie « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Je dirais par le paraphrasant que nul n'entre ici dans le conseil artistique s'il n'est artiste ou acteur culturel. Cela prouve le degré de responsabilité que nous avons envers nous-mêmes et envers les autres. Les nouveaux conseillers ont donc un mandat de 3 ans renouvelable pour dynamiser le secteur des arts et de la culture au Bénin. Sport pour finir, les championnats scolaires se déroulent depuis quelques jours sur l'ensemble du territoire national. Et dans le département du Mono, les épreuves des phases communales ont connu leur finale le week-end dernier. Les compétitions à Lokossa se sont déroulées au stade municipal Narcisse Alossé. Scène de liesse populaire ici au stade municipal de Lokossa. Ambiance générée par l'épilogue de la phase communale des championnats scolaires. La grande finale de l'épreuve de football a mis aux prises ici l'équipe du collège d'enseignement général numéro 1 de Lokossa, dont les joueurs sont en blanc, et celle du collège d'enseignement général numéro 2 de la même ville. Sous les yeux des autorités de la région et d'un public venu nombreux, les 22 acteurs ont fait admirer leur talent. À cette symphonie des Bleus, les Blancs ont donné une belle réplique sur cette échappée de leur excentré droit après la mi-temps. Le score est resté ainsi jusqu'au coup de sifflet final. Le recours est fait au tir au but et ici, les joueurs du CG1 se sont montrés plus adroits. Vous voyez l'ambiance qui règne, donc cela prouve que c'est une bonne activité pour surtout la fin de l'année que nous sommes en train de connaître. La mobilisation que nous avons autour de différents matchs témoigne de ce qu'il fallait absolument donner cette opportunité aux plus jeunes afin de déjà d'inculquer une culture, de détecter des talents et de créer les conditions qu'il faut pour que nous puissions avoir les talents de demain à partir de ces plus jeunes-là. Et pour avoir ces talents de demain, plusieurs autres disciplines, notamment le basketball, le handball et l'athlétisme, accompagnent le football dans ces championnats scolaires. Vous savez, le championnat scolaire pour nous, c'est un pas. Il n'y a pas que le championnat scolaire, parce que le championnat scolaire nous permet d'identifier des plus jeunes pour pouvoir les mettre dans un autre projet que nous appelons notamment par exemple les sélections départementales qui font office d'académie. Les vainqueurs de ces phases communales s'affronteront dans quelques semaines à l'échelle départementale pour l'obtention des lauriers devant leur permettre d'accéder à la phase nationale. Fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention. Bon week-end à chacun et à tous.